Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oui, je pose cette question, mais je sais que beaucoup ne sont pas bien du tout, malheureusement. Parce que vu la situation qui s'aggrave, peut-être des confinements assez importants, des restrictions, enfin notre liberté quoi. Voilà, je fais cette petite vidéo pour vous dire que, eh bien, faut avoir confiance dans la lumière et surtout confiance en vous-même, avoir foi. Évidemment, je comprends beaucoup de gens autour de moi d'ailleurs, je vois qui paniquent, hein. C'est normal, mais la peur engendre bien la panique, mais surtout ça donne le pouvoir à l'ombre, hein, à ces gens maléfiques. Donc essayez d'être dans la joie, même si c'est très difficile, mais surtout essayez de ne plus regarder les infos qui vous abreuvent toujours des choses négatives, notamment le Covid, qui est vraiment, je vais dire, fatigant à la longue parce qu'on n'entend que ça. On ouvre la télé pour entendre que ça. Moi, la télé, je ne la regarde plus parce que je suis fatiguée de voir que on nous met des idées noires parce qu'ils veulent nous imposer leur peur, enfin la peur, pas leur peur, notre peur, pour que comme ça, eux puissent se gaver et nous manipuler. Donc, surtout pas ça. Essayez d'être positif. Allez, faites ce que vous aimez faire. Ceux qui aiment faire la cuisine, faites la cuisine. Allez vous balader dans les forêts parce que ça c'est vraiment très très bien. Ça ressource d'ailleurs et ça fait des ancrages. Et puis voilà, passer du temps avec vos enfants, c'est justement là qu'on apprend beaucoup sur les enfants, hein. Et puis essayer d'être positif au maximum. Après, je comprends, surtout les mamans qui ont des enfants, qui malheureusement se demandent l'avenir pour leurs enfants. Et ne vous inquiétez pas. Alors, il y a beaucoup de gens sur YouTube, sur des vidéos qui disent que bientôt on va être délivré. Bon, eh bien on va attendre, on va avoir foi. Jésus nous a toujours dit, ayez foi en moi. Eh bien, c'est notre preuve. Il faut lui faire confiance. Moi, je fais confiance. Je pense qu'il y a des choses qui vont arriver, qui vont nous délivrer de cette mascarade. Et puis après, ben, on avance, hein, on va aller vers le mieux, mais en attendant, on est vers le pire. Le pire, pardon, excusez-moi. On descend très bas pour remonter plus haut. Hein. C'est quand on est en profondeur, on touche le fond, qu'on peut remonter très vite. Donc, ayez confiance, ne vous prenez pas la tête et surtout, si vous avez des convictions, essayez de pas l'imposer parce que il y en a certains qui imposent leurs convictions. Non, 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 non. Restez dans l'amour, apportez-leur de l'amour et surtout dites-leur ce que vous pensez, mais si vous voyez qu'il est très négatif, eh bien ne discutez plus, vous laissez faire. De toute façon, ça n'apporte rien. Hein. Vous allez vous rendre malade et puis vous fâcher. Parce que j'ai vu beaucoup de personnes dans YouTube qui expliquaient qu'ils avaient des amis depuis 20, 30 ans. Et puis, vu cette histoire de Covid, une était pour beaucoup de choses et l'autre était contre. Et ça a été la zizanie à tel point qu'elles se sont séparées après 30 ans d'amitié. Vous vous rendez compte? C'est grave. Mais bon, après, je vais vous dire, ça,
d'un côté, ça permet de voir les personnes, de faire des tris, parce que finalement, on arrive à faire des choix. Il faut faire les choix maintenant. Le camp que vous voulez, lequel camp vous voulez servir. Parce que là, on en est là maintenant. Moi, je m'aperçois que il y a de plus en plus de gens que on s'éloigne. Et ça, vous pouvez rien faire. On doit faire des choix. Séparation. Alors, je ne sais pas si vous avez vu le film Moïse. Alors après, la Bible, ça a été écrit un petit peu... mais bon, l'histoire par elle-même, Moïse, quand il a ramené la tablette du mont Saïr, enfin de la montagne, il est descendu avec les tablettes, les 10 commandements, et là il voit que son peuple est séparé en deux. Ceux qui ont créé le veau, parce qu'ils n'y croyaient plus, ils n'avaient plus la foi, et ceux qui ont toujours eu la foi. Eh bien, il a jeté la tablette, et il a dit, vous mourrez avec la loi, parce que la loi, c'est la loi. Et donc, ceux qui n'ont pas voulu l'écouter sont morts, ont été engloutis. Et ceux qui ont été avec Moïse sont partis. Mais au lieu de faire 40 jours de traversée, on fait 40 ans. On était quand même punis. Donc vous voyez, ce qu'il faut voir là-dedans, c'est l'image, c'est le symbole. C'est-à-dire qu'il faut faire vos choix. Soit vous continuez à croire, avoir peur, faire ce qu'ils vous disent et être dans la dictature, et puis voilà, vous suivez ça, ou soit vous marchez dans la lumière et vous respectez tout le monde, mais en même temps, vous êtes contre. Parce que c'est pas parce que on est plein d'amour qu'on accepte. Moi-même, y a des choses que je n'accepterai pas, mais voilà, il faut avancer dans l'amour et faire les choix. Parce que maintenant, on arrive à un stade où il faut faire des choix. Il faut choisir. Il y a deux camps alors. Donc de toute façon, ceux qui sont dans la lumière et ceux qui veulent dans l'ombre. Il n'y a pas... Et on nous aide de là-haut. Il faut vous mettre dans la tête qu'on nous aide. Il faut avoir confiance, avoir foi. Voilà, tout simplement. Si, évidemment, on ne le voit pas pour l'instant, on ne voit rien, on se sent enfermé, on voit qu'il n'y a pas d'issue. Mais si, mais il suffit d'avoir foi, de se dire, oui, il va se passer quelque chose. C'est obligé, on ne peut pas rester comme ça, ou alors, ben voilà. Moi, je sais que j'ai une foi énorme. Je vis ma vie en respectant, bien sûr. Là, vous savez, je vais aller sortir parce que je dois faire des courses. Mais après, je rentre, voilà. Mais j'ai des occupations à faire, voilà. Et puis pour ceux que ça les stresse, pourquoi vous faites pas des petites vidéos comme moi, voilà, vous racontez, vous faites des histoires de cuisine, vous racontez ou vous faites ce que vous avez envie de faire. Moi, voilà, c'est ce que j'ai envie, c'est de vous partager ça, ce que je ressens, parce que c'est un ressenti que j'ai, qui m'a poussé à vous faire cette vidéo. Alors, évidemment, je vous l'ai toujours dit, je suis pas quelqu'un un orateur excellent, au contraire, mais ça me prend pas la tête. Les gens, ils vous acceptent ce que vous êtes, ce que vous dégagez. Ils n'acceptent pas la façon de parler. Parce qu'on en a un déjà au gouvernement, il sait bien parler, mais après, lumineux, on peut en dire beaucoup, il n'est pas du tout. Donc, il apporte le chaos. Donc, voilà, il faut regarder les gens lumineux pour ce qu'ils apportent. Voilà. Donc, n'ayez toujours avancer, n'ayez pas dans la tête, à vous prendre la tête, est-ce que le monde va mal mais oui, il va mal, mais on rentre dans l'âge d'or, Stradamus, enfin je sais pas le dire le mot, mais avait prédit qu'en 2025 on commencerait à avoir la paix universelle. Eh bien peut-être que, parce que j'entends autour de moi qui disent oui, on va y rentrer, donc ayez confiance.
Voilà, moi j'ai confiance en ces paroles, j'ai confiance en des gens qui vous apportent, qui sont pleins de lumière, des messagers. Parce qu'il y en a qui sont des messagers, qui sont là sur Terre pour venir nous apporter du réconfort et surtout nous aider à ouvrir la voie. Parce que si vous êtes venu sur Terre, si vous êtes actuellement sur Terre, c'est que vous êtes réincarné, c'est que vous l'avez voulu. Hein. C'est que vous avez voulu vivre ça, ce qui est pour vous le plus important. Parce que croyez-moi, hein, il paraît, j'ai appris qu'on s'est battu pour pouvoir venir à cette période. Hein. Pour pouvoir, on s'est battu, pas dans le sens de se bagarrer, mais on voulait cette place. Et moi, j'ai la chance de vivre ça, c'est parce que je l'ai voulu. J'ai voulu vivre cette situation. Et ceux qui m'écoutent et ceux qui sont autour de moi, ils ont voulu cette situation. Après, on ne s'en souvient pas, mais il faut essayer d'avancer et puis vivre correctement, avec foi. Voilà. J'espère que cette vidéo n'est pas très longue, non, 10 minutes, 11 minutes, bon c'est bien. Bon, je vous souhaite une bonne journée et puis surtout, ayez confiance en vous et éteignez la télé. C'est tout, éteignez. La télé vous apporte que des choses néfastes et surtout vos enfants. Essayez de ne pas les mettre dans les tablettes, sur les tablettes, je veux dire, pardon, et la télévision. Vous savez, moi, c'est curieux, j'ai acheté des jeux de société. Et avec mon mari, et puis quand j'ai des amis qui viennent, on joue au Monopoly, on joue au bingo, on joue à plein de trucs et on s'amuse. Et croyez-moi, c'est un plaisir énorme. Alors, ceux qui ont des enfants, pourquoi vous ne jouez pas aux jeux de société? Ça les ferait sortir de cette, des vidéos, des tablettes. Voilà, il faut prendre du temps pour nos enfants parce que malheureusement, on n'en prend pas du tout. Ils sont notre sauveur. C'est nos sauveurs, les enfants. Ils sont là, ils vont nous aider. Mais pour cela, il faut que vous les aidez aussi à s'éloigner de la technologie, la mauvaise. Hein, je parle parce qu'elle est bonne, la technologie dans le sens. Mais là, tout ce qui est télé, tout ce qui est tablette, tout ce qui est vidéo, arrêtez avec ça. Mettez-leur des jeux de société, vous allez voir, vous allez rigoler. Hein. Moi, je rigole avec mon mari, c'est incroyable. On se retrouve tout petit, ça me fait rappeler mon enfance où on jouait avec nos frères et sœurs. Moi, je trouve ça formidable. On a tout perdu, ça. Alors, essayez d'avancer avec ça. Essayez prenez de la lecture, lisez, il y a des bons livres. Hein, puis sur Internet, il y a aussi des choses à voir, mais des bonnes choses hein, à vous instruire sur beaucoup de choses. Quoi, hein. Essayez de faire des tri. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Et en attendant, je vous aime. Namasté.